Sa Majesté, portée et appuyée par les forces vives du Maroc, ont permis au Maroc d'initier une page nouvelle dans le domaine culturel. La troisième réconciliation, c'est avec les territoires et avec les régions. Et cette réconciliation consiste à corriger les inégalités dans la distribution des investissements et les inégalités dans la distribution des équipements de base, notamment de l'infrastructure de base. Vous avez constaté que le Maroc, il y a 15 ans, l'essentiel des équipements de l'infrastructure et de l'investissement était concentré dans certains axes et dans certaines grandes villes. L'effort que le Maroc a lancé, a déployé depuis quelques années, consiste à un rééquilibrage dans la distribution des investissements et des équipements. Et vous visitez le Maroc souvent et vous avez constaté les efforts déployés dans la région du Nord, cette région qui s'est métamorphosée en 10 ans, les efforts qui ont été déployés dans le Sud, dans nos provinces du Sud, et qui deviennent aujourd'hui parmi les provinces les plus développées du Royaume, des efforts qui ont été déployés dans les différentes villes dans le cadre d'une nouvelle politique de mise à niveau. Et je pense, s'il y a des témoins qui peuvent attester de cet effort d'une manière objective, c'est vous qui vivez en Belgique, que revenez au Maroc et vous constatez les efforts, vous constatez le travail qui est fait et qui est conduit, piloté directement par Sa Majesté Mohamed VI. Sans compter bien entendu le travail qui a été fait au niveau du monde rural. Est-ce que vous savez que le monde rural, en matière de branchement d'eau et d'électricité, en 1998, 99, 2000, le taux ne dépassait pas 18 à 20%. Aujourd'hui, après 16 ans ou 17 ans, le taux de branchement, l'eau et l'électricité dans le monde rural, presque 98%. Le quatrième élément, ou le quatrième grand chantier que le Maroc a engagé, c'est la réforme du champ religieux. Vous savez que notre pays a une singularité par rapport aux autres pays arabes et musulmans. Le chef de l'État, qui est notre souverain, il est aussi le commandeur des croyants. Et le Maroc a toujours constitué, tout au long de son histoire, une singularité, une école à part entière. Et depuis l'avènement de Sa Majesté, un grand programme ambitieux de réforme du champ religieux a été lancé et qui concerne différentes dimensions. L'amélioration des conditions des imams, la formation, la création de l'Institut de la formation des imams. Je ne vais pas citer toutes les initiatives et toutes les dispositions qui ont été prises, mais un programme qui finalement a permis au Maroc de constituer et de renforcer sa singularité et son modèle en matière de gestion du fait religieux. Aujourd'hui, notre pays est sollicité par les pays africains et par d'autres pays musulmans et non musulmans pour former des imams, pour faire bénéficier son expérience en matière du champ religieux. Le cinquième point, ou le cinquième élément, concerne la dimension, je dirais, le Maroc dans son environnement, concerne l'action diplomatique du Maroc depuis l'avènement de Mohamed VI. Nous constatons tous que la diplomatie du Maroc depuis quelques années, notamment depuis l'avènement de Mohamed VI, c'est une diplomatie audacieuse, courageuse, offensive et qui a donné des résultats exceptionnels.
Je vous cite un seul exemple, c'est le travail qui a été fait par Sa Majesté et par le Maroc en Afrique. Vous savez, compte tenu de nos origines, de nos racines africaines, Sa Majesté Mohamed VI a considéré que la priorité doit être accordée à l'Afrique. Et le travail qui a été fait depuis l'avènement de Sa Majesté est considérable. Ce travail aujourd'hui a permis au Maroc de renforcer sa présence dans toutes les parties de l'Afrique. En Afrique de l'Ouest, qui a été toujours un bastion traditionnel, qui a été toujours un prolongement du Maroc, a renforcé sa présence en Afrique centrale et en Afrique de l'Est, à travers des grands projets de développement. Et le Maroc a mis au service de l'Afrique son savoir-faire et son expérience dans les différents domaines financiers, économiques, développement humain, environnement et développement durable, sécurité, gestion de la religion. Le Maroc aujourd'hui est l'un des acteurs clés du développement de l'Afrique. Le Maroc aujourd'hui est le premier investisseur en Afrique de l'Ouest. Le Maroc aujourd'hui est le deuxième investisseur en Afrique, après l'Afrique du Sud. Et bien sûr, ce travail, initié par Mohamed VI, a abouti ou a été couronné par le retour au Maroc au sein de l'Union africaine, par le retour au Maroc au sein de cette organisation qui a été marginalisée et qui a été instrumentalisée par nos adversaires pour contrarier notre pays et pour déstabiliser beaucoup de pays en Afrique. Et le retour du Maroc et de Sa Majesté a été salué par l'Afrique, salué par le monde entier comme un acte courageux, comme un acte promoteur pour l'Afrique, pour le Maroc et pour le monde. Je ne vais pas conclure sans vous dire quelques mots sur un dossier qui nous est cher. C'est le dossier de notre intégrité territoriale, le dossier du Sahara. Vous savez que Mohamed VI, depuis son arrivée, et pour débloquer la situation, et pour montrer au monde entier la bonne volonté du Maroc pour mettre fin à un conflit qui n'a que trop duré, un conflit qui a généré des souffrances, un conflit qui a bloqué l'Union du Maghreb, un conflit qui aujourd'hui est un fardeau pour le Maghreb, fardeau pour l'Afrique et fardeau pour la Méditerranée. Pour montrer sa volonté et la volonté du pays, le Maroc a présenté le projet d'autonomie pour nos provinces sahariennes. Une autonomie très élargie. Le monde entier a salué l'initiative du Maroc. Le Conseil de sécurité des Nations Unies ont considéré que cette initiative crédible et sérieuse et qui pourrait être la base d'une négociation pour débloquer et pour mettre fin au drame généré par ce conflit. Bien entendu, face à cette volonté mondiale, nos voisins qui abritent le Polynèse, pour ne pas les nommer, vous les connaissez. Nos voisins n'ont rien voulu entendre. Parce que leur objectif, ce n'est pas de résoudre le problème du Sahara, c'est de ne pas mettre fin à la souffrance des populations. Leur objectif, c'est d'affaiblir le royaume, c'est de mettre le Maroc à genoux, c'est de couper les racines sahariennes du Maroc, c'est de couper le Maroc de l'Afrique, de son environnement, de sa profondeur stratégique. Leur objectif, c'est d'avoir un Maroc pauvre, affaibli, déstabilisé. Et ils pensent, à travers
le maintien de ce conflit dans la région, le Maroc va s'effondrer. Alors que l'histoire a montré l'inverse. Le Maroc, fort de la mobilisation de ses citoyens, fort de l'unité de ses composantes vives, fort de la sagesse également de son souverain, le Maroc continue sa marche. Le Maroc tend la main pour trouver une solution à ce conflit, mais en même temps, il est décidé, déterminé à défendre son intégrité territoriale, à défendre son unité, à défendre son existence. Sa Majesté avait dit, dans un discours, je pense en 2003 ou 2004, que la question du Sahara, ce n'est pas une question de frontières, c'est une question existentielle. Et il a raison. Parce que le Sahara, ce n'est pas uniquement un territoire du Maroc. Le Sahara, c'est un fondement de l'État marocain, de la société marocaine. Est-ce que vous savez que toutes les dynasties qui ont régné sur le Maroc, à part les Adarissa qui sont venus de l'Orient, est-ce que vous savez que toutes les dynasties qui ont régné sur le Maroc sont venues du Sahara, ont des origines sahariennes? C'est pourquoi le Sahara, pour nous, c'est un fondement de notre entité territoriale. Et tous les Marocains, là où ils se trouvent, à l'intérieur mais aussi à l'étranger, sont unanimes et sont prêts à défendre leur unité territoriale. Chers amis, merci encore une fois pour votre présence. Et je suis heureux. Je ne peux pas continuer la naïve. Je suis heureux d'apprendre que beaucoup d'étudiants des différentes institutions universitaires de Belgique, de l'ULB, de l'UCL, de Liège, d'Anvers, ont lancé une initiative depuis quelques semaines qui consiste à réfléchir pour être visible sur la scène belge, pour réfléchir comment s'organiser, comment lancer des actions culturelles, comment être présent sur la scène belge à l'instar des autres étudiants des autres pays. Et je me réjouis d'annoncer aujourd'hui devant vous que notre ambassade est prête à vous aider, à vous accompagner pour une présence plus forte, pour une visibilité plus forte. Et j'ai été contacté par 2 représentants de ces étudiants qui désirent prendre la parole pour dire un mot en votre présence. Je ne connais même pas leur nom, je demande ni leur visage. عشت في الأوطان للعلا عنوان ذكرى كل جنان ذكرى كل لسان بالروح بالجسد هب فتى لب نداء في فمي وفي دمي هواك ترى نور ونار إخوتي هيا للعلا سعيا نشهد الدنيا أن هنا نحيا بشعار الله الوطن الملك.
pouvait avancer encore plus. Je vais essayer d'être moins long que son Excellence, je vous rassure. Et très constructif d'ailleurs, le discours de son Excellence. Donc, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Je m'appelle Tarek, je suis universitaire belgo-marocain. En tout cas, je suis très content et très honoré d'être parmi vous ce soir, en fait. C'est quand même un honneur d'être le représentant d'une dynamique étudiante ici en Belgique et d'avoir tout ce parterre estudiantin du Maroc. Ça me fait chaud au cœur, en fait. Donc la dynamique que l'on veut mettre en œuvre, elle n'est pas née au hasard, parce qu'on s'est rencontré avec certains étudiants ici en Belgique, et on s'est aperçu qu'il n'y avait pas vraiment de dynamique fédératrice qui porte vraiment l'intérêt sur la promotion de l'image du Maroc ici en Belgique. Et donc c'est en plus le moyen en plus de favoriser cette dynamique